Salut à vous les juristes, c'est MattDEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, on va parler d'un grand arrêt du Conseil d'État, appelé Prince Napoléon. Et dans le cadre de cette décision, on va évoquer des actes très particuliers qu'on appelle les actes de gouvernement. Je vais vous en dire un peu plus, soyez patients, et c'est parti. Alors, dans cette affaire, le prince Napoléon Joseph Bonaparte avait été nommé général de division en 1853 par Napoléon III, dont il était le cousin. Après la chute de l'Empire, l'annuaire militaire, qui reparut pour la première fois en 1873, ne mentionna pas le nom de Napoléon sur la liste des généraux. Face à une telle situation, le prince demanda au ministre de la guerre s'il s'agissait là d'une inadvertance ou encore d'une omission volontaire. Mais le ministre lui dit que son nom n'avait pu être porté sur l'annuaire parce que sa nomination est irrégulière au regard des textes. En fait, cette nomination serait caduque, ou si vous préférez, elle n'existerait plus, parce que le régime politique qui a permis cette nomination a disparu. Quelle indignité. Après, vous allez voir que c'est pas la fin de l'histoire, car le prince Napoléon va contester cette décision du ministre. Sérieux? Ben ouais, merde, on va pas gâcher un bon népotisme des familles, on parle quand même d'un Bonaparte, c'est pas rien. Alors, de son côté, le ministre de la guerre affirme que sa décision ne peut pas être contestée devant le Conseil d'État, car elle serait un acte de gouvernement. Pour lui, sa décision a un caractère politique, et elle ne peut pas être contrôlée par le Conseil d'État. Et cette analyse du ministre, malheureusement, n'a pas été suivie par le commissaire du gouvernement. Pour rappel, le commissaire du gouvernement a pour rôle de présenter une solution auprès du Conseil d'État lors du procès. Et bien sûr, le Conseil d'État est libre de la suivre ou non. Et dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement a indiqué que le juge peut contrôler un acte émanant du gouvernement même s'il a été édicté à des fins politiques. Et cette solution a été suivie implicitement par le Conseil d'État puisqu'il a pris la peine d'analyser le recours du prince Napoléon. En gros, si vous préférez, le commissaire du gouvernement a tout simplement affirmé que l'acte qui était contesté, à savoir le refus d'inscrire le prince Napoléon sur l'annuaire, eh ben ça ne constitue pas un acte de gouvernement. Et du coup, ça peut être contesté devant le Conseil d'État. Après, malheureusement, même si le Conseil d'État a accueilli le recours du prince Napoléon, ben ça ne l'a pas empêché de perdre son procès. Nous sommes humiliés! Ouais, mais encore une fois, vous savez, c'est pas le plus important cette question de victoire ou de défaite. Ce qu'il faut retenir dans cette décision, c'est avant tout la notion d'acte de gouvernement, car ça fait partie des actes qu'on ne peut pas contester devant le juge administratif. Et surtout, j'attire votre attention sur ce point parce que si vous contestez un acte de gouvernement devant le juge administratif, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous manger ce qu'on appelle une irrecevabilité de votre requête, et tout simplement, vous allez perdre votre procès, parce que le juge considère que de toute manière, l'acte que vous contestez, il peut pas être attaqué, en fait, devant le juge administratif. Et du coup, le juge administratif ne prendra même pas la peine d'analyser vos arguments. Il dira « ça sert à rien, vous contestez un acte que je ne peux pas contrôler, donc circulez, rien à voir, je ne vais pas prendre la peine d'analyser ce que vous avez mis dans votre demande, dans votre requête. » Ah ouais? Bah si c'est comme ça, je me casse! Oui, c'est bizarre, ouais. Mais bon, revenons à nos moutons, parce que là, j'imagine vous vous demandez, bon, si on a un acte de gouvernement qui n'est pas nécessairement un acte édicté à des fins politiques, du coup, comment on identifie réellement cet acte de merde, histoire de pas être chocolat, comme je viens de vous l'expliquer? Alors, si on se réfère aux commentaires de la décision du Conseil d'État, les actes de gouvernement sont soit les actes concernant les rapports de l'exécutif avec le Parlement,
soit ce sont les actes qui se rattachent directement aux relations de la France avec les puissances étrangères ou les organismes internationaux. Attends, juste 2 secondes, on résume. Oui, bon, ok, je vais donner quelques exemples, et on s'arrêtera là, je vous rassure. C'est pas plus mal. Alors, pour les actes concernant les rapports entre l'exécutif et le Parlement, on a notamment le refus de présenter au Parlement un projet de loi ou encore la décision de le déposer ou de le retirer. On peut continuer avec d'autres exemples comme la soumission d'un projet de loi à un référendum ou encore la dissolution de l'Assemblée nationale, voire même l'exercice par le président de ses pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16 de la Constitution. Du coup, pour cette première catégorie d'exemples, ce sont des actes de gouvernement. Ce sont des actes qui ne peuvent pas être contestés devant le juge administratif, que ce soit le tribunal administratif ou encore le Conseil d'État, voire même les cours administratives d'appel. Mais oui, c'est clair. Bon, après, si on enchaîne sur la deuxième catégorie d'exemples d'actes de gouvernement, on a ceux qui concernent les relations internationales de la France. Et dans le lot, vous avez par exemple la décision du gouvernement français de s'opposer à la tenue sur le territoire de la République d'opérations permettant aux ressortissants syriens qui résident en France de voter à l'élection présidentielle organisée par les autorités syriennes. Faute pour celle-ci de mettre en place un organe de transition. Ça, c'est le premier exemple. Et comme dernière illustration, on a les diligences insuffisantes des autorités françaises pour rapatrier les ressortissantes françaises et leurs enfants retenus en Syrie. Oui, vous avez bien entendu, on ne peut pas contester ce genre de décision devant le juge, car le rapatriement de tout ce beau monde, ça nécessite l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou encore une intervention sur un territoire étranger. Ce qui fait effectivement une bonne nouvelle. Comment dire ? Non. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo, avec, bien sûr, les sources vers le commentaire de la décision du Conseil d'État. Bon, sur ce, je crois que j'ai tout dit, et je vais vous laisser. C'était Matt DEH sur Ligue à droite. A plus les juristes.